Hola, bienvenue au podcast Off-Road. Comme toujours, votre host Bianca. Et aujourd'hui, cinquième épisode, déjà, cinquième épisode. Et on jase de l'univers à Dieu, l'évolution de ma spiritualité. Aujourd'hui, là, j'avais envie de te jaser là, d'un sujet comme plus personnel, qui est ma spiritualité, puis comment ça a évolué avec le temps. Parce que, comme beaucoup de personnes, je pense, mon rapport à la spiritualité a changé, a évolué. Puis, il y a une époque où je parlais beaucoup de l'univers, d'énergie, de vibration, puis une époque assez, genre, ça fait pas si longtemps de ça. Et aujourd'hui, ma réflexion m'amène de plus en plus vers l'idée de Dieu, du Créateur. Et je pense que ce cheminement-là, beaucoup de personnes sont en train de vivre ça en ce moment à leur façon. Donc aujourd'hui, je vais te parler de mon parcours spirituel, d'où ça a commencé, ce que j'ai appris aussi, puis comment ma vision a évolué à travers le temps. Puis reste jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi. Donc, comme chaque commencement de segment, je vais faire mon segment de tirage de cartes. Et aujourd'hui, pour vrai, c'est tellement fou. À chaque fois, je pige de quoi qui a comme rapport avec le sujet. Aujourd'hui, j'ai pigé le 8 de coupe et le 8 d'épée. Puis là, ces deux cartes-là ensemble parlent d'un moment dans la vie où on commence à voir les choses différemment. Genre, what the hell? Et dans le fond, séparément, le 8 de coupe, il veut dire, dans le fond, quitter ce qui résonne plus. Le 8 de coupe parle souvent de s'éloigner de quelque chose qui te faisait sentir, genre, qui faisait partie de ta vie, mais qui te nourrit plus comme spirituellement ou émotionnellement. Dans le cas du sujet du podcast, on s'entend que c'est spirituellement. Puis, dans le fond, cette carte-là, c'est une carte de transition. Elle parle du moment où on réalise que certaines croyances, certaines relations ou certaines façons de penser correspondent plus à la personne qu'on devient. Puis c'est pas toujours facile parce que ça demande de laisser derrière nous quelque chose de familier. Mais cette carte-là dit aussi que parfois, pour évoluer, il faut avoir le courage de marcher vers l'inconnu. Et le 8 d'épée, c'est les limites qu'on se met à soi-même. Donc, le 8 d'épée parle beaucoup de blocages comme mentaux, souvent l'impression aussi d'être coincé, de ne pas vouloir avancer ou de ne pas pouvoir changer une situation. Mais dans le fond, la réalité avec cette carte-là, c'est que les barrières sont souvent plus comme dans notre tête que dans la réalité. C'est des peurs, des croyances, des conditionnements qui nous ont empêchés d'avancer. La bonne nouvelle, dans le fond, avec cette carte-là, c'est que la clé est déjà entre nos mains. Donc, c'est qu'on sait déjà, on s'en va où, I guess. Puis des fois, il faut juste changer notre perspective puis réaliser qu'on est beaucoup plus libre qu'on pensait. Puis ces deux cartes-là ensemble, ce que ça signifie, le message, c'est quand on regarde ces deux cartes-là, ça dit que le message est puissant. Il parle d'un moment dans la vie où on commence aussi à se libérer de certaines illusions ou limitations. Le 8 d'épée représente les chaînes mentales qu'on se fait, puis le 8 de coupe représente le moment qu'on a décidé de partir puis d'avancer malgré justement les chaînes mentales puis les barrières qu'on se met. Fait que c'est un peu comme un réveil intérieur, puis le moment où on réalise qu'on peut choisir notre propre chemin. Hey, what the hell, hein? Ça fit en plus avec le podcast. Parle d'une affaire. Fait que dans le fond, c'est ça. Le tirage, ça résonne tellement avec le sujet d'aujourd'hui. Peut-être que c'est un signe que, justement, mettons que tu es dans une période de transition ou d'éveil personnel, puis peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu sens que tu es prêt à laisser. Peut-être que les seules limites, justement, qui te retient, mais c'est encore celle que tu croyais
avoir. Fait que, enlève ces barrières-là, puis c'est ça. Parfois, justement, ben, la première étape vers une nouvelle version de nous-mêmes, ben, c'est simplement, ben, d'oser partir, puis ou de faire les choses différemment, tu sais. Donc, on ferme le sujet tirage de cartes, puis on tombe dans le sujet qui est, je vais répéter le titre, là, c'est de l'univers à Dieu, l'évolution de ma spiritualité. Fait que le premier sujet qu'on va parler, c'est la spiritualité dans ma famille, parce que ça a toujours fait partie. Tu sais, pour comprendre ma vision, d'où que j'en ai aujourd'hui, tu sais, il faut remonter à mon enfance, puis aussi loin que je me rappelle, on a toujours parlé de spiritualité dans ma famille. C'était pas quelque chose de bizarre. On parlait de l'au-delà, des âmes, de l'énergie, de la lumière, de Dieu. Il y avait aussi l'aspect religieux que je vais un peu parler parce que, tu sais, ça reste que tu sais, j'ai été baptisée, première communion, confirmation, tout le kit, tu sais, comme beaucoup d'enfants. Puis, tu sais, avec le recul, tu sais, je pense que c'était aussi ancré dans notre société à l'époque, là. C'est comme tout le monde faisait ça dans le temps, on se posait pas de questions, puis c'était comme associé aussi avec l'école, puis de moins en moins, justement, ça l'est, là. Il y a plus de cours de ça, puis, tu sais, je veux dire, ça a plus vraiment sa place dans la société, malgré que, tu sais, je veux dire, je sais que il y a beaucoup de personnes qui pratiquent leur religion, là, which is fine, là, genre, j'ai rien contre ça. C'est juste que, dans ce temps-là, on dirait que c'était comme, personne ne se posait la question, tout le monde faisait ça, puis tu sais, moi, en tout cas, pour ma part, mes enfants sont pas baptisés, puis justement, on va pas à l'église, puis on pratique pas, là. Puis c'est ça, fait que c'était beaucoup ancré dans la société à l'époque, mais c'est ça. C'est ça. C'est plus ça. Puis, ben, de mon bord, de côté familial, ben, ma grand-mère, tu sais, j'ai des membres de ma famille qui pratiquent des choses comme spirituelles. Fait que ma grand-mère fait de l'écriture automatique, ma tante aussi. Euh, Puis, ça, dans le fond, de l'écriture automatique, c'est si tu veux aller parler à une personne décédée, un âme décédé, tes guides ou même ben, tes bébés. Quand tu es enceinte, tu peux aller parler à tes bébés dans ton bedon. Puis j'ai eu la chance de vivre cette expérience-là 2 fois. Donc la première fois, ma grand-mère m'avait appelée, puis ma fille m'avait écrit une lettre que je vais chérir toute ma vie, là, comme c'est tellement émouvant. Peut-être dans un autre segment, je pourrais peut-être lire des passages. Là, tu sais, le sujet était pas vraiment ça personnellement. Je ferais au pire une part 2. Mais c'est ça si justement tu veux plus en entendre. Mais c'est ça, ma fille avait écrit, dans le fond, elle était venue parler à ma grand-mère, puis ma grand-mère m'a appelé, puis elle m'a dit justement, hey, ta petite est venue m'écrire une lettre, puis je vais te la lire, puis tout. Hey, c'est tellement émouvant, c'est tellement des beaux moments, puis oh my god, c'est vraiment haut en émotion. Puis là, en plus, c'était juste comme ma grand-mère qui venait me porter la lettre, puis je lisais ça, puis elle m'a lisait parce que quand tu fais de l'écriture automatique, là, euh, ça l'écrit vraiment comme énorme, puis tu sais, des fois, ben, genre, ça se contrôle pas, là, c'est vraiment l'âme qui vient comme contrôler, fait que des fois, c'est comme plus dur à lire, fait que ma grand-mère me l'avait lu, puis me l'avait retranscrit, puis moi, je l'ai retranscrit à l'ordi pour être sûre de comprendre, parce que il y a des bouts aussi, puis tu sais, c'est pas écrit comme une belle lettre comme nous, là, tu sais, tu vois que l'énergie est vivante, elle est vite, tout va vite, puis le temps est tellement pas pareil de leur côté que du nôtre que, en tout cas, la transcription est vraiment, c'est vraiment spécial. Puis l'autre, j'avais, dans le fond, été voir ma tante, puis j'étais enceinte de ma deuxième, puis elle m'a écrit tellement de belles lettres aussi, là, c'était encore là, tellement émouvant. J'avais ma boîte de Kleenex, là, puis j'ai pleuré tout le long, mais tu sais, pleurer de tellement des belles émotions, là, genre, c'était insane, là, genre, c'était toute qu'une expérience, pour vrai, je le recommande, là, c'est vraiment quelque chose de savoir que ton bébé est dans ton ventre, puis peut parler en même temps, là, ouf, c'est ça fait remonter beaucoup d'émotions, puis
justement, ils disent beaucoup que quand ils sont dans notre ventre, ben l'âme, il voyage, il va vraiment comme d'une dimension à l'autre. Fait que justement, c'est tellement spécial de vivre ce moment-là avec des membres de ta famille, surtout. Après ça, ma mère aussi donne des soins de Reiki, de Lao-Chi, c'est des soins énergétiques. Ma petite sœur aussi donne des soins énergétiques. J'ai 2 sœurs, là, by the way. Fait que une donne des soins énergétiques aussi. Puis mon autre petite sœur, elle, parce que je suis l'aînée, donne des cours de yoga. Donc, on voit ici que c'est une tendance familiale, la spiritualité. Puis ça se développe, genre, d'année en année. On dirait justement que c'est tellement, genre, tu sais, ça prend toujours comme de l'ampleur. Puis de mon bord, ben moi, je veux développer le tirage de tarot, ce que je pratique en ce moment avec vous autres aussi. On passe au deuxième sujet qui est se détacher de la religion, mais garder le côté spirituel. Fait que c'est ça, en grandissant, tu sais, ma vision spirituelle a commencé à évoluer, comme j'ai dit. Puis j'ai gardé cette ouverture comme spirituelle, mais justement, tranquillement détachée comme de l'aspect religieux, là. Tu sais, puis je pense sincèrement que la religion part toujours d'une bonne intention à la base, mais on dirait justement que, tu sais, l'idée était probablement justement d'aider les gens puis se connecter avec Dieu puis de donner un sens à la vie, mais avec le temps, on peut pas on peut pas comme ignorer que la religion a tellement causé de souffrance puis de division dans le monde. Encore aujourd'hui, tu sais, il y a genre des certaines institutions justement religieuses qui font de genre plus de mal que de bien, là. Je veux pas, genre, j'essaye, genre, je veux pas. On dirait que je porte des gants blancs quand je dis ça, mais comme, c'est ça qui est ça, là. Genre, tout, juste au Québec, là, mettons, je parlerai pas du monde entier, là, mais la religion, ce qu'ils ont fait aux Autochtones, ça a aucun esti de bon sens, là, comme. C'est pour ça que, hey, les prêtres, pis, tu sais, oh my god. Je veux pas trop rentrer dans le sujet, là, mais comme, c'est hard, là, comme ce qui est arrivé, là, pis c'est pour ça que je suis pas attachée pantoute à la religion. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, la spiritualité, c'est rester, ben, sans la structure religieuse, là. Je crois pas que, dans mon cas, justement, c'est pas religieux, là, c'est spirituel. Euh, Puis, justement, l'époque où je parlais à l'univers, l'époque, ça date pas vraiment de longtemps, là, parce qu'on s'entend que c'est une religion, tu sais, depuis que je suis tout petite, justement, qu'on dit, qu'on nomme, justement, tu sais, on dit, faut manifester, on parle à l'énergie, les vibrations, puis tout, tu sais, oui, la manifestation, mais je pense que c'est beaucoup important de revenir aux bases, puis tu sais, justement, d'aller vers le créateur plutôt que la création. Tu sais, on entend beaucoup de parler de l'univers, c'est ça. Puis, ben, c'est devenu, on dirait, un langage spirituel très populaire. Euh, Puis, tu sais, je comprends pourquoi, là, tu sais, ça permet de parler de spiritualité, justement, comme je disais tantôt, mais sans passer par la religion. Mais, tu sais, à un moment donné, j'ai commencé à me poser une question, puis justement, tu sais, si l'univers existe, ben, c'est qui l'a créé, tu sais? Parce qu'on parle à l'univers, comme je disais tantôt, mais on parle à la création, puis pas au créateur. Fait que quand on parle de la source, ben, il faudrait parler à Dieu. Puis c'est là, justement, que j'ai commencé à changer. Puis, tu sais, ça fait une couple de mois de ça, là. Genre, ça date de peu. Puis je trouve que depuis que je parle à Dieu, c'est beaucoup plus concret. Puis je sens vraiment que ça fait une différence au niveau de mes pensées. Puis que, justement, c'est pas nécessairement une religion précise, mais justement, je viens en relation avec le créateur. Fait que, tu sais, l'univers, là, tu sais, c'est quelque chose de gigantesque, tu sais, c'est mystérieux, puis tu sais, il y a une puissance en arrière de tout ça, mais pour moi, l'univers reste juste une création, puis derrière toute création, je me répète sûrement, là, mais il y a le créateur. Fait qu'aujourd'hui, ma spiritualité va pas mal plus vers Dieu, la source, tu sais, l'intelligence derrière tout ça. Puis,
justement, tu sais, il y a des signes aussi, puis des expériences qui m'ont marqué par rapport à ça. Dans ma famille, il y a aussi des moments qui nous ont fait réfléchir sur le monde spirituel. Euh, Puis là, ça, c'est mon exemple comme préféré parce que, ben, tu vas comprendre, là. Ce qui m'a vraiment marqué, ça concerne mon grand-père paternel. Il disait toujours à mes grands-parents maternels que quand il allait partir, quand il allait mourir, il viendrait faire sonner leur système d'alarme pour leur montrer ben, qu'il était encore là, tu sais. Puis après son décès, c'est exactement ça qui est arrivé. Puis tu sais, c'est une coïncidence? Moi, je pense pas. Mais tu sais, c'est ce genre d'expérience-là qui nous pousse à se demander si il y a pas plus que ce qu'on peut voir avec nos yeux, tu sais. Euh, Puis là, ben, les capacités, on va rentrer aussi côté de nos capacités spirituelles. Moi, je crois sincèrement qu'on en a tous. Puis c'est ces expériences-là qui amènent aussi une autre réflexion justement importante. Euh, je crois que on a toutes des capacités comme spirituelles, tu sais, l'intuition, la sensibilité à l'énergie, la capacité aussi de ressentir des choses. Pour moi, c'est pas nécessairement euh, justement des dons comme réservés à quelques personnes, là. Genre, moi, je pense plutôt que des capacités, genre, mettons, les capacités qu'on possède tous, mais que certaines personnes développent plus que d'autres. Parce que, tu sais, ça dépend toujours de ton ouverture aussi. Euh, Faut d'être ouvert spirituellement, puis prêt à recevoir aussi, puis à développer ce côté-là. Mais je pense que l'être humain est beaucoup plus puissant puis connecté qu'on nous le fait croire. Puis je pense que justement, la société d'aujourd'hui nous déconnecte beaucoup de notre source puis de ce qu'on est capable de faire. Parce que si on aurait 100% la puissance, puis si on saurait à 100% de quoi on est capable, oh damn, damn, damn. Ça serait quelque chose. Puis je pense qu'on s'en va de plus en plus vers ça aussi. Puis, tu sais, il y a aussi le côté, parce que avec Dieu, le Créateur, nous, les femmes, on est créatrices, tu sais. On crée l'enfant, on l'accouche, on est créatrice. Puis je pense que justement, de ce côté-là, ça vient beaucoup me connecter au Créateur. Euh, Puis justement, en ce moment, on vit tous un... Il y a un éveil spirituel collectif là, de débile. Là. Puis je pense que justement, on est en train de voir quelque chose de très intéressant à l'échelle mondiale, OK? De plus en plus de gens parlent d'éveil spirituel. Les gens commencent à remettre en question le système, les croyances, les structures aussi qu'on nous a enseignées. On questionne plus. Il y a beaucoup plus... Euh, beaucoup plus de monde qui parle des vibrations de la Terre qui augmentent, puis un changement comme énergétique collectif comme insane. Puis peu importe comment qu'on l'explique ou peu importe, tu sais, on peut le sentir qu'il y a une prise de conscience, puis que ça pousse, que ça se passe dans le monde. Les gens recherchent de plus en plus leur vérité, leur conscience, puis leur mission de pourquoi qu'on est venu ici, là. Euh, Puis aussi, euh, mon chemin spirituel, euh, ce qui m'amène aujourd'hui, me fait penser à plusieurs étapes de développement, OK? Euh, Justement, on est passé par la religion, la spiritualité, l'univers, l'énergie, puis aujourd'hui, une connexion plus directe avec Dieu, le Créateur, puis au final, tu sais, je pense que la spiritualité, c'est un chemin personnel, of course. Puis chacun a son rythme, chacun fait ses propres découvertes. Euh, Puis c'est justement, c'est en jasant puis en échangeant avec le monde que on peut ouvrir d'autres portes. Fait que l'échange puis le côté humain est tellement important. Aller se connecter aussi de plus en plus, tu sais, lâchez vos téléphones,
lâchez vos ordis, lâchez la TV, puis sortez dehors, là, puis allez vous grounder avec la nature, puis avec le soleil, puis profitez-en le plus possible de ce que, justement, Dieu nous a offert, parce que on a tout à notre disposition pour évoluer, puis comprendre, justement, pourquoi on est venu vivre cette expérience-là. Puis c'est ça, pendant longtemps, tu sais, j'ai regardé la création, puis aujourd'hui, ben, j'essaie de me connecter au Créateur. Fait que c'est ce qui fait le tour de mon chemin spirituel, puis je suis pas mal sûre qu'il va y avoir un part 2 à cet épisode-là, parce que je suis en constante évolution, justement, avec ça. Puis je pense que ma vision va continuer d'évoluer puis de changer. Je veux me procurer une Bible, justement, pour commencer à comprendre un peu plus les écritures, ben c'est ça, les écritures comme ancestrales. Je pense que c'est intéressant de voir, justement, qu'est-ce qui a été écrit puis pourquoi. Je vois de plus en plus, justement, de monde qui poste ça sur les réseaux sociaux, puis ça m'intrigue. Fait que why not? Puis avec ça, je vais finir parce qu'au début, justement, je t'avais dit que j'avais une surprise. Fait que toujours en restant dans la thématique de la spiritualité, j'avais le goût de lancer un concours sur ma page Instagram que je vais mettre le lien là, dans la description. Puis dans le fond, ce concours-là, dans le fond, c'est que tu cours la chance de gagner un soin Reiki par nul autre que ma maman. Et avec ça, un cadeau mystère en lien aussi avec prendre soin de soi. Fait que ce cadeau-là, ben, tu vas le découvrir justement ben, si tu gagnes. Puis ça va être offert justement avec la séance de Reiki parce que je trouve ça très important, prendre soin de notre intérieur, autant de notre extérieur, fait inside out. Puis je trouve que c'est une belle façon de vous remercier aussi, ben, de te remercier de ton écoute. Toutes les instructions vont être sur ma page Instagram. Fait que, ben, sur ce, je te souhaite une belle semaine et n'oublie pas, questionne tout. Bye!